Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. On va se tenir debout. Et nous allons prier, demander au Seigneur de nous parler au travers de sa parole. Papa, nous élevons la voix. Maintenant, parce que nous savons que tu envoies toujours ta parole pour guérir. Et chaque fois que nous avons l'opportunité de recevoir ta parole, nous avons besoin que tu puisses nous donner un cœur qui sait recevoir ta parole. Un cœur qui est disposé à recevoir ta parole. C'est le moment de ta parole. Par ton Saint-Esprit, parle-nous. Donne-nous des instructions, des orientations, des orientations. Par ta parole, nous voulons la recevoir, ta parole. Plusieurs ont besoin d'être guéris. Plusieurs ont besoin d'entendre des orientations nouvelles. Plusieurs ont besoin de découvrir le chemin que tu as tracé pour eux. Plusieurs ont besoin de saisir la révélation de qui tu es. Plusieurs ont besoin de rentrer dans plus d'intimité, dans plus de consécration. Plusieurs ont besoin de marcher dans plus de sanctification. Et tout cela par ta parole. Tu envoies ta parole, elle guérit. Mais ta parole aussi sanctifie, elle purifie. Que ta parole ne tombe pas sur des terreaux infertiles, mais qu'elle tombe dans des cœurs fertiles qui vont recevoir et la serrer fortement en eux. Papa, tu me donnes l'opportunité de parler de ta part. Sans ta puissance, sans ta révélation, sans ta connaissance, je ne serai simplement qu'une courroie de transmission qui ne donnera pas la vie. La vie ne vient pas de ce que je connais. La vie ne vient pas de qui je suis, non. Elle vient de ce que tu mets dans ma bouche, tes paroles. Je t'en supplie. Mets dans ma bouche tes paroles, Seigneur, parce que ton peuple est là, parce qu'ils veulent t'entendre, toi, parce qu'ils veulent repartir d'ici avec une orientation venant de toi, Papa. Et tandis que je me disposerai pour que tu puisses parler à ton peuple, moi aussi, parle-moi, Père. Nous comptons sur toi. Nous soupirons à entendre ta voix ce matin. À toi l'honneur, la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus, mais sans s'asseoir. On ne s'assoit pas encore. Il ne faut pas t'asseoir encore. On va prendre nos Bibles et on va lire Matthieu 24. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu 24, du verset 1 jusqu'au verset 14. Si tu n'es pas venu avec ta Bible, prochainement, fais l'effort de venir avec ta Bible. Voilà. Matthieu 24, verset 1 jusqu'au verset 14. On va commencer. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité.
Il ne resterait pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. On fait une pause sur le verset 10 et tu vas déclarer avec moi, au nom de Jésus, je ne vais pas succomber. Je déclare que je ne succomberai pas. Je déclare que je ne trahirai point. Je déclare que je n'haïrai point mon prochain. Maintenant, prends une minute et puis prie par rapport à ça. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie et sur ma vie que quel que soit ce qui se passe dans le monde, quels que soient les troubles, les tourments, quelles que soient les oppositions, les persécutions, les problèmes qui se passent dans ta vie, je déclare que tu ne vas point succomber, que tu ne vas point mourir spirituellement, mais bien au contraire, tu vas être relevé parce que la main de Dieu qui est avec toi ne t'abandonnera jamais. Je déclare que tu ne vas point haïr ton prochain. Je déclare que tu ne vas point trahir. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne vas point succomber. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Tu vas prier, on va s'arrêter là. Tu vas lever la voix, tu vas dire, je déclare au nom de Jésus que je ne serai pas séduit. Je déclare que je ne serai point séduit. Élève la voix, prie. Quels que soient les faux prophètes qui vont se lever. Souvent, on a l'impression que les faux prophètes, c'est seulement dans l'église où c'est des prophéties de Dieu. Non. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui annonce un futur. Des personnes peuvent se lever pour annoncer un futur macabre, malheureux sur ta vie. Et ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut se lever où des problèmes, des situations que tu traverses peuvent devenir des fausses prophéties sur ta destinée. J'annule cela. Je déclare qu'aucune fausse prophétie, oui, ne viendra me perturber et je ne serai pas sujet à la manipulation de faux prophètes. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On va prier aussi sur ce sujet. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus que ton amour ne va point se refroidir. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va se passer, tu déclares que le feu du Saint-Esprit va toujours alimenter l'amour dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va répandre l'amour dans ton cœur. Élève la voix avec moi et puis prie dans le nom de Jésus.
Je déclare dans le nom de Jésus que l'amour de Dieu dans mon cœur ne va point se refroidir. Je déclare que ça ne va point se refroidir. Et je déclare que le Saint-Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs va raviver la flamme de l'amour. Si plusieurs parmi nous avaient le cœur refroidi vis-à-vis d'autres personnes, je déclare que le feu du Saint-Esprit ravive l'amour dans ton cœur. Quel que soit ce que tu as vécu, quels que soient les événements que tu as traversés, je déclare dans le nom de Jésus que l'amour de Dieu dans ton cœur et l'amour pour le prochain est ravivé, est ravivé. Le feu ne s'éteindra pas. Autant le feu ne doit pas s'éteindre à l'autel, sur l'autel, autant le feu ne s'éteindra pas sur l'autel de ton cœur. Le feu de l'amour, je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le dernier verset que nous allons lire, qui est le verset 14. On était au quatrième verset? Au 12, c'est ça. On était au 12, on va lire le verset 13 et le verset 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Déclare, c'est moi. Je persévère et mon âme est sauvée. Mon âme est protégée. Je veille sur mon âme dans le nom de Jésus. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de Dieu. Le groupe de les Lévites, voilà, on va s'asseoir encore. On est en teach and pray, mais tout à l'heure, quand on sera en train de prier, je vais vous faire venir, d'accord? Voilà, on va s'asseoir confortablement en présence de notre Dieu. Salue ton voisin, ta voisine. Voilà, il faut lui demander comment ça va aujourd'hui. Il faut lui demander comment ça va aujourd'hui. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ah, dis à ton voisin, ça va bien. Voisin. Ça va bien. Voisin, comment tu vas? Ça va bien. Ah, voisin. Ça va bien. Si ton voisin ne veut pas te dire, tu te tournes vers le voisin d'à côté. Ça va bien. Ça va bien. Alléluia. Dis à ton voisin, fais-moi un sourire ce matin. Faut lui dire, fais-moi un sourire ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Faut lui dire, fais-moi un sourire ce matin. Sinon, moi j'ai souri à le pasteur seulement. Alléluia. En tout cas, je suis très heureux de chacun vous voir. Caroline, comment ça va? Je n'ai pas oublié le prénom. Hein? Alléluia. C'était notre nouvelle du premier culte. On peut acclamer le Seigneur pour Caroline. Alléluia. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le passage que je vous ai donné tout à l'heure, Matthieu 24. Nous avons notre dévotionnel 6 qui est sorti. Aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 16. Alors donc, depuis le début jusqu'au 16, je vais résumer ça. Je vais toucher des aspects du dévotionnel et je vais m'appuyer sur Matthieu 24 que je vous ai lu. Alléluia. Et qu'on a lu ensemble. Alors, il est très important déjà de contextualiser le Matthieu 24. Jésus est sorti du temple et Jésus était admiratif du temple. Et lorsqu'il admirait le temple, ses disciples lui ont posé la question sur la fin du monde. Parce que Jésus, en regardant le temple, a dit que ce temple-là va être détruit. Et dans le mois de mars, dans le dévotionnel, nous sommes en train de voir la sanctification ou la montée dans l'intimité avec le Seigneur, en passant par le tabernacle. Et depuis le début de l'année, on est en train de voir les différents types de montées ensemble. La montée, c'est une dimension que nous atteignons avec le Seigneur, où le Seigneur nous parle, où nous recevons des instructions de notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à Moïse, et je vais vous demander d'être très attentifs là-dessus.
Dieu a demandé à Moïse d'établir un tabernacle. Le tabernacle était le lieu où une catégorie de personnes devait entrer pour aller rencontrer Dieu. Et lorsqu'il va rencontrer Dieu, il va rencontrer Dieu pour le peuple. Et le tabernacle, Dieu a donné un modèle à Moïse. Et le modèle qu'il a donné à Moïse, Moïse a reproduit le modèle. Le tabernacle avait 3 niveaux, 3 espaces dans le tabernacle. Le premier niveau du tabernacle, c'était le parvis. Le deuxième niveau du tabernacle, c'était quoi? Le lieu saint. Et le troisième niveau du tabernacle, c'était le lieu très saint. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament était une figure, c'était l'ombre des choses qui allaient s'en venir. Et vous avez l'image du tabernacle. Et le tabernacle était considéré comme le temple de Dieu. Et plus tard, Dieu a permis que Salomon construise un temple. Et quand Salomon a construit ce temple, malheureusement, ce temple aussi a été détruit. Et Jésus avait prophétisé pour dire que il ne resterait pas de pierre. Ça allait être détruit. Et quand Jésus a fini de parler de la destruction, on lui pose la question. Et Jésus maintenant commence à parler des événements qui vont se produire dans le monde entier. Et il parle des événements sociaux. Il y aura la guerre, il y aura du tourment, il y aura des troubles, il y aura des bruits de guerre, il y aura beaucoup de choses malheureuses qui vont se passer sur la terre. Et Jésus met en garde ses serviteurs. Et il dit, pendant que tout ça va se passer, il y aura des personnes qui vont prendre son nom pour tromper des gens. Il y aura des personnes qui vont se passer pour des prophètes, pour tromper des gens. Ça veut dire que lorsque Jésus est en train de nous expliquer la situation, l'environnement et la situation du monde dans lequel nous sommes, il est en train de dire que toutes ces calamités qui vont arriver vont pousser les gens à aller chercher un sauveur ou à aller chercher la bonne nouvelle quelque part. Et cette bonne nouvelle, ils vont la trouver malheureusement dans des faux Christ, dans des faux prophètes. Et maintenant, il s'adresse à ses disciples. Et il dit ceci à ses disciples. Soit, je t'ai dit de suivre, il faut être très attentif. Peut-être, en ce moment-là, tu vas pas, c'est certain que tu vas peut-être comprendre 5 ou 10%. Mais je suis en train de progresser. Tu vas comprendre pourquoi on a lu Matthieu 24 et pourquoi Matthieu 24 est associé au tabernacle et pourquoi ça te concerne toi aujourd'hui et qu'est-ce que tu dois faire pour que ta dimension de consécration, d'intimité et surtout d'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie se réalise. Tout est lié. Donc, suis très bien. Je veux que tu suives très bien. Alléluia. Alors, Jésus donc parle d'un environnement. Et il dit dans cet environnement-là, c'était un environnement terrible. Et maintenant, il s'adresse à ses disciples. Et il dit à ses disciples, beaucoup vont succomber, beaucoup vont mourir. Mais ceux qui vont résister, ce sont ceux qui vont persévérer. Mais ceux qui vont persévérer, ils vont persévérer. Et s'ils persévèrent, ils vont sauver leur âme. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont réussir malgré les incertitudes autour d'eux, malgré les bruits autour d'eux, malgré ce qui se passe. Ils vont réussir à voir non seulement l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Parce que quand Jésus parle de sauver l'âme, il est simplement en train de dire que leur âme va prospérer. Or, la Bible nous dit que prospère, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prospérité de l'âme, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que quand ton âme prospère, ton âme est dans la joie. Là où les gens pleurent, toi tu ris. Là où les gens sont en train de crier, toi tu es heureux. Ça, c'est la prospérité de l'âme. Donc Jésus dit qu'il y a un salut pour l'âme. C'est-à-dire que pendant que tout va mal, toi tu vas te réjouir. Mais pour te réjouir, il faut que tu comprennes que dans tout ça, il y a un temple qui a été détruit, il y a un temple qui doit être construit et toi tu as un rôle à jouer vis-à-vis de ce temple-là.
Et gloire à Jésus. Lorsque Jésus a fini de donner cette parole-là, plus tard, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on se rend compte que toi et moi, c'est-à-dire nous tous qui sommes là, chacun de nous, on est un temple pour le Saint-Esprit. Ça veut dire que le temple, le tabernacle n'est plus dans un lieu géographique. Le tabernacle, c'est toi et moi qui le transportons. Tu me suis? Donc, si tu cherches un tabernacle, je ne vais plus te dire de prendre ton billet d'avion pour aller en Israël. Tu ne vas pas aller trouver le temple là-bas. Le temple a été détruit. Mais la Bible dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en plus de cela, Dieu dit que celui qui est en moi et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que celui qui vit dans le temple que tu es, dans le temple que je suis, est plus grand que celui qui est dehors. Or, celui qui est dehors, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est lui qui envoie les guerres, c'est lui qui envoie les troubles, c'est lui qui envoie la crainte, c'est lui qui envoie la peur. Jésus est simplement en train de dire, si tu cherches la paix, ce n'est pas dehors que tu vas trouver la paix. Tu vas trouver la paix où lui se trouve. Écoute-moi très bien, où lui se trouve. Or, dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle, il y avait une seule catégorie de personnes qui rentraient dans le tabernacle et qui allaient jusqu'au bout du tabernacle. Cette catégorie de personnes, c'était des sacrificateurs. Quand le sacrificateur rentre, dès que tu es dans les parvis du tabernacle, tu peux entendre tout ce qui est autour. La Bible dit que vous allez entendre des bruits de guerre. Vous allez entendre tout ça. Et puis Dieu dit, ne soyez pas troublés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans une dimension de trouble, dans une dimension de dépression, de crainte, de peur. Ceux-là, ils sont encore dans les parvis. Ils entendent tout et tout ce qui est dehors les inquiète, les trouble et les dérange. Maintenant, tu peux aller dans le lieu saint. Quand tu vas dans le lieu saint, tu vas entendre encore un peu ce qui se passe dehors. Et quand je préparais le message, après avoir lu le dévotionnel jusqu'à la page, au jour 16, je demandais au Seigneur, mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'aiment pas aller dans le lieu très saint? Ça, c'est la question que j'ai posée au Seigneur. Et voici la réponse que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, beaucoup de personnes n'aiment pas aller dans le lieu très saint, parce que dans le lieu très saint, c'est un lieu où il fait noir. Je vais t'expliquer. Je suis là pour ça. Il fait noir. Oh les amis, où il fait noir, ce ne sont plus tes yeux physiques qui te guident. Où il fait noir, ce ne sont plus tes sens qui te guident quand il fait noir. Quand il fait noir, tu es obligé d'avancer en tâtonnant et en faisant confiance à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi encore les gens n'aiment pas aller dans le lieu très saint? Parce que quand tu vas dans le lieu très saint, tu risques de mourir. Mais le problème, c'est que tu ne risques pas de mourir pour toi. Parce que quand le sacrificateur rentre dans le lieu très saint, il ne rentre pas pour lui. Mais il rentre pour qui? Pour le peuple. Donc celui qui arrive à aller dans le lieu très saint, c'est celui qui est capable d'aller porter d'autres personnes devant Dieu. C'est celui-là qui rentre dans le lieu très saint. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'aiment pas aller dans le lieu très saint? C'est ce que le verset 10 a dit. Matthieu 24, verset 10. La Bible dit que plusieurs vont succomber. Plusieurs vont succomber. Et le verbe succomber ici, ça veut dire quoi les amis? Quand j'ai cherché succomber, j'ai été choqué. Parce que quand on dit que tu vas succomber, c'est pas que tu vas pécher. Non. Succomber, c'est que avec tout ce qui va se passer, l'ennemi va réussir à tuer en toi l'instinct spirituel pour mettre en avant l'instinct naturel. Or, l'instinct naturel se protège soi-même. L'instinct naturel travaille pour soi-même. L'instinct naturel prie pour soi-même. C'est-à-dire celui qui succombe, c'est celui qui cesse de comprendre qu'il est un sacrificateur. Plusieurs succomberont. L'endroit où tu trouves les plus grandes révélations de Dieu, où Dieu te parle, où tu entends la voix de Dieu, c'est le lieu très saint. Beaucoup de chrétiens font l'aller-retour entre le lieu saint et les parvis. Le lieu saint, il se bat pour sa propre sainteté.
il se bat pour ne pas pécher. Et puis il va dans les parvis pour aller évangéliser. Parce que pour évangéliser, il faut emmener les gens qui sont dehors à venir. Donc dans le parvis, on lance une petite corde et puis on évangélise pour que les gens viennent. Ce n'est pas mauvais. Mais sache une chose, quel que soit ce que tu vas faire, tu es toujours emmené à vivre dans un monde séculier. C'est-à-dire, on ne reste pas à l'église 24 heures sur 24. Non, on ne reste pas à l'église 24 heures sur 24. Quand tu quittes l'église, il y a beaucoup de gens qui sont en paix juste le dimanche. Mais en semaine, ça ne va pas dans leur vie, ça ne va pas dans leur maison, ils souffrent dans leur maison. Le monde séculier est un monde qui va t'emmener à être déprimé. C'est un monde qui va t'emmener à être découragé. C'est un monde qui va t'emmener à être blessé. C'est un monde qui va t'emmener à être tout sauf serein, marchant dans la paix de Dieu. C'est le monde séculier. Or, tu ne peux pas vivre sans aller dans le monde séculier. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Il dit, vous allez entendre tout ça. Mais tout va dépendre maintenant de votre persévérance. Ça veut dire quoi persévérer? Persévérer, il dit, c'est celui qui va persévérer qui va sauver son âme. Et la persévérance, c'est quoi? C'est-à-dire, tu décides, malgré tout ce qui est en train de se passer, d'avancer quand même. Mais tu avances pour aller où? Tu avances pour aller où? Parce que la persévérance, on dit, il faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter, il faut avancer. Mais tu avances pour aller où? Je suis venu t'expliquer où tu vas. Écoute-moi bien. Quand tu avances, tu n'avances pas dans tes projets, non. Tu n'avances pas dans le chemin de ta destinée, non. Tu avances dans l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Or, pour que les promesses s'accomplissent sur ta vie, il faut que tu avances du parvis jusqu'à ce que tu entres dans le lieu très saint. C'est cette persévérance-là. C'est dans cette persévérance-là que toi et moi nous sommes. Réussis à marcher, à traverser le parvis, à traverser le lieu saint, et puis à rentrer dans le lieu très saint. Là où tu ne vas plus entendre les bruits, mais où tu vas entendre celui avec qui tu marches. C'est-à-dire au milieu de la souffrance, au milieu de la douleur, tu es capable d'entendre sa voix. Au milieu de tout ce qui ne va pas, tu es capable d'entendre sa voix. Tu es capable d'entendre la voix que tout le monde ne peut pas entendre. Tu es capable d'entendre cette voix. Je disais au Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi plusieurs succombent? Parce qu'il dit, il y a beaucoup qui vont mourir. Il dit, il y a beaucoup qui sont à l'église, mais qui sont morts spirituellement. Ils sont morts. Parce que tu vas prendre 90% des gens, ils vont prendre 90% des sujets de prière, des gens. C'est toujours des sujets de prière personnels. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'aujourd'hui, l'instinct de survie des chrétiens, c'est la même chose que l'instinct de survie des gens du monde. Oh, Dieu ne peut pas agir avec puissance dans ta vie tant que tu n'es pas sacrificateur. C'est bon d'avoir des promesses sur sa vie. Je disais ça au premier culte et puis j'ai de mes fils qui me disaient, mais ce que tu as dit, ça me touche beaucoup. Parce que les promesses, tu peux avoir les promesses sur ta vie. Les amis, les passages qu'on a eus en début d'année, prends le passage, colle ça partout. Récite ça tous les jours. Ça va booster un peu ta chair. Mais est-ce que vous savez qu'une promesse de Dieu, sans une instruction de Dieu concernant la promesse est vide? Oui, elle est vide. Je répète, tu peux avoir une promesse de Dieu. Dieu dit, il va t'élever. Ça, c'est la promesse. Colle ça, si tu veux, sur un t-shirt. Et puis tous les jours, on regarde, nous tous, on lit le t-shirt, on dit, hey, Dieu va t'élever. Ça va devenir une parole, mais une parole creuse. Si il n'y a pas une instruction qui vient te dire comment il va t'élever. Or, tu ne peux pas avoir l'instruction si tu ne sais pas entrer dans le lieu très saint.
C'est de ça que je suis venu te parler. Il y a une certaine dimension dans laquelle tu dois aller devant Dieu. Et ça s'appelle le lieu très saint. Et la Bible dit que toi et moi, nous sommes ce temple-là. Et Jésus dit, laissez ce temple physique-là parce que le temple va être détruit. Mais écoutez bien ce qui va se passer. C'est que le temple physique-là a été détruit parce que les gens sont venus le détruire. Mais le temple spirituel que tu es, la seule personne qui peut détruire ce temple, c'est toi-même. Mais comment ça va se passer? Il dit, tu vas voir que l'environnement va changer. Les gens seront de plus en plus méchants. Les gens vont être de plus en plus méchants. Écoutez-moi bien, ça ne va pas changer. On peut prier. Ne pensez pas que l'Église va changer l'état du monde. Non, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour changer l'état du monde. Je répète, Dieu ne nous a pas envoyés ici pour changer l'état du monde. C'est-à-dire que comme on est sur la terre ne va plus être détruite. Je suis désolé de t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que la terre sur laquelle on est va disparaître un jour. Et Jésus a été très clair. Il dit, ce que vous entendez là va s'amplifier. Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis venu t'annoncer que ça va s'amplifier. Donc si tu ne sais pas ça, moi je suis venu te dire, quand je causais à mes enfants, je leur ai dit, le monde dans lequel on est, tu peux acheter toutes les voitures que tu veux, un jour le monde va être démoli. Ça ne va pas s'améliorer. On n'est pas venu pour changer le monde, mais on est venu pour changer les cœurs. Ton amen ne me plaît pas. On n'est pas venu changer le monde. Non. Le monde, là, il y a un prince de ce monde. Lui, le mandat qu'il a, c'est de détruire le monde. Donc, il s'arrange à ce qu'une multitude le suive en enfer. Mais nous, Dieu nous a envoyés sur cette terre. Et nous sommes un temple. Le temple de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Pour nous emmener à ne pas vivre comme les gens du monde, à être égoïstes, à ne regarder que nos intérêts. Mais nous sommes des sacrificateurs. Et ce qui fait qu'un sacrificateur aime aller dans le lieu très saint, c'est parce qu'il ne va pas pour lui. En tant que sacrificateur, quand je rentre dans le lieu très saint, je viens dans ce lieu-là en emmenant la personne qui m'a écrasé, qui m'a insulté. Je dis, Seigneur, sauve-la. Je rentre dans le lieu très saint pour que Dieu sauve ceux qui ne le connaissent pas. Donc quand je disais au Seigneur, mais pourquoi les gens n'aiment pas le lieu très saint? Il dit, parce que dans le lieu très saint, c'est le lieu où tu ne comptes plus sur tes ressources. Même quand tu penses qu'une idée est bonne, tu viens quand même devant lui pour lui dire, je crois que l'idée est bonne. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Ça, c'est quelqu'un qui va dans le lieu très saint. Même si tu penses que ta femme est la meilleure des femmes, mais celui qui va dans le lieu très saint, il dit, elle est meilleure, mais je rentre quand même là pour la porter devant toi, pour que tu... Oui, ça c'est quelqu'un qui va dans le lieu très saint. Mais quelqu'un qui est habitué à aller dans le lieu très saint, c'est quelqu'un qui ne se laisse plus influencer par les bruits du dehors. Parce qu'il y a beaucoup de bruit au dehors. Il y a beaucoup de bruit au dehors. Celui qui rentre dans le lieu très saint, c'est celui qui cherche à entendre une voix de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma promesse? J'ai reçu cette promesse, mais la promesse ne s'accomplit pas. Pourquoi? Et puis quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est là que Dieu va te délivrer sur la promesse qu'il t'a donnée. Il va te dire que quand j'ai donné la promesse à Joseph, je n'ai pas donné la promesse à Joseph pour lui. Je l'ai donnée pour ses frères et puis pour tout le peuple qui allait venir après lui. Quand tu rentres dans le lieu très saint, il va tuer ton égoïsme. Oui, quand tu rentres dans le lieu très saint, il va tuer ton moi. Quand tu rentres dans le lieu très saint, il va tuer ta compréhension que tu as de l'appel qui est sur ta vie. Quand tu rentres dans le lieu très saint, il va tuer ta compréhension que tu as de la bénédiction que tu crois qu'elle t'appartient. Quand tu rentres dans le lieu très saint, il va te montrer que ton Isaac, il doit être un sacrifice pour lui. Quand tu rentres dans le lieu très saint,
Il va te montrer que si tu es sacrificateur, tu n'es pas sacrificateur pour toi, mais tu es sacrificateur parce qu'il y a des peuples nombreux qui se meurent. Et quand Jésus, en Matthieu 24, disait ceci, les amis, quand il a fini de dire, voici ce qui se passe, il dit, plusieurs vont commencer à suivre les faux prophètes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le monde est tel que les gens cherchent à entendre des bonnes nouvelles sur leur vie? Les gens courent à gauche, à droite. Aujourd'hui, là, plus que jamais, les gens aiment beaucoup plus les prophéties. Quand Jésus parlait de ça, ce n'était pas une histoire d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, là, plus qu'il y a 2000 ans, les gens aiment beaucoup plus les prophéties qu'autre chose. Pourquoi? Parce que l'état du monde est tellement délétère. Ça ne va tellement pas que les hommes cherchent un sauveur. Maintenant, toi et moi qui le connaissons, comment agissons-nous avec ce sauveur? Est-ce que nous aussi, on se laisse perturber par les bruits qu'on entend autour de nous? Ou est-ce qu'on décide de rentrer dans le lieu très saint pour être ses sacrificateurs? C'est ça que je suis venu t'expliquer ce matin. Et c'est dessus qu'on va prier. On va monter. On va rentrer dans le lieu très saint. La promesse qui est sur ta vie, tu as besoin d'une instruction. Mais tant que tu penses que la promesse qui est sur ta vie, elle doit être un bénéfice pour toi seul, ou pour toi et puis tes enfants, c'est que tu n'es pas encore dans le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint qu'on va rentrer. Et tu vas comprendre que, avant tu priais. Un jour je causais avec un frère. Il m'expliquait ceci. Il dit, pasteur, j'ai remarqué une chose. C'est très rare de voir un homme converti, un homme venant à l'église, et puis sa femme refuse de venir à l'église. Généralement, c'est le contraire qu'on voit. C'est le contraire qu'on voit à l'église. Si vous remarquez, les églises sont remplies de plus de femmes que d'hommes. Vous avez remarqué ça, non? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez la raison? Depuis la Genèse, Dieu a promis à la femme qu'elle va écraser le serpent. Donc les femmes ont plus ce sentiment d'urgence spirituelle que les hommes. Oui, oui. Elles ont plus ce sentiment d'urgence spirituelle que les hommes. Donc les femmes sont beaucoup plus à l'église. Et les gens disent que non, c'est parce que les femmes sont sensibles. Ce n'est pas une histoire de sensibilité, c'est une histoire d'urgence spirituelle. Oui, c'est une histoire d'urgence spirituelle. Si tu donnes 2 sujets de prière dangereux, tu donnes le même sujet à une femme, le même sujet à un homme, tu vas voir que la femme va prier 4 fois plus que l'homme. Oui, oui. Parce que nous, les hommes, nous, on s'attend toujours à ce qu'un miracle nous tombe sur la tête. Non, sérieux, hein? On est là comme ça, on attend qu'un miracle tombe sur la tête. C'est-à-dire, on dit, tu as préparé les enfants? Ah, André a préparé. Entend la femme, elle a déjà tout fait. C'est ce sentiment d'urgence. Oui, oui. Oui, c'est ce sentiment d'urgence, là, tu vois. C'est-à-dire, je casse la malédiction qui était sur Adam dans le jardin, là. Je casse cette malédiction sur tous les hommes. Oui, parce que Adam était assis et puis le serpent était en train de manipuler sa femme. Puis lui, il est assis. Lui, Dieu est là, quoi. Dieu est là, Dieu est présent, c'est le jardin, Dieu veille. Nous, les hommes, on est comme ça souvent. Vous n'avez pas remarqué ça? On est là, oui, bon. Voilà ce que les professeurs disent sur l'enfant. Ça va aller, Dieu est là, Dieu est là. C'est comme ça, Dieu est... Je ferme la parenthèse. dis aux hommes, réveillons-nous un jour. Dieu est là, mais il faut prier. Alléluia. Donc, les femmes ont ce sentiment d'urgence. Et le frère me disait, il dit, pasteur, j'ai prié. Et puis, j'étais en train de prier pour ma femme. Et puis, Dieu m'a dit, depuis toutes ces années, tu fais la mauvaise prière. Et sa prière, c'était que ma femme change. C'était ça, que ma femme change. Bon, je ne vais pas vous entrer dans trop les détails. Sinon, vous allez savoir de qui il s'agit. En tout cas, ceux qui sont proches de lui sauront. Mais là, vous n'allez pas savoir. Voilà. En tant que berger, nous, on couvre tout. Alléluia. Donc, il dit que Dieu change ma femme. Dieu change ma femme. Et Dieu lui dit, si tu faisais la mauvaise prière, il est rentré dans le lieu très saint.
Il est venu, il dit, Seigneur, je t'ai trop prié pour mes propres intérêts. Je veux te prier parce que tu m'as envoyé en mission sur la terre. Dis-moi, c'est quoi ma mission? Et puis Dieu lui a dit, la prière que tu faisais pour ta femme, c'était une mauvaise prière. Tu priais pour qu'elle soit bien pour toi. Mais tu n'es pas venu devant moi pour dire, avant même que je la marie, c'est toi qui l'as créée. Tu l'as créée pour quelque chose. Ce quelque chose-là, il ne faut pas qu'elle passe à côté de ça. Si tu avais fait cette prière, il y a longtemps ton problème était réglé. Oui, non, tu sais pourquoi je te dis? Parce que vous savez comment Dieu règle le problème? Ce n'est pas qu'il change la personne. Hein. Il te donne une paix que ton intelligence ne peut pas comprendre. Mais cette paix-là, elle arrive quand tu rentres dans le lieu très saint. Mais quand tu fais ce genre de prière, il faut la changer à cause de moi. Là. Tu es toujours entre le lieu saint et puis parvis. Lieu saint et puis parvis. Donc tu as fini de prier dans le lieu saint, tu sors dans le parvis pour voir si elle a changé. Quand tu es dans le parvis, si elle a changé là, il y a des choses qui se passent dans le parvis. Il y a des bruits que tu entends. Il y a des gens même qui marchent avec elle qui disent on dirait que c'est empiré. Hein? Et puis, tout ça, c'est dans le parvis. Mais quand tu rentres dans le lieu très saint, il n'y a pas quelqu'un qui est venu souffler à ton oreille. Non. Il y a une seule personne qui te parle là-bas. Celui qui te parle là-bas, quand tu sors de là, quel que soit ce que les gens te disent, tu dis restez tranquille. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a dit. C'était entre lui et moi, il m'a dit. Donc tout ce que vous allez faire ne va pas me troubler. Je ne vais pas succomber. Non. Et c'est en ce moment, les amis, c'est quand tu sais ce qu'il t'a dit, c'est en ce moment que ton âme et puis son âme font un. Oui, oui, ça fait un. C'est en ce moment où on dit, il est devenu ton époux et toi tu es l'épouse. Votre âme font un. Où les gens sont perturbés, toi tu n'es pas perturbé. Où on dit, les choses vont s'abattre sur l'Égypte, toi tu dis, je suis Goshen. Ça peut brûler en Égypte, mais ça ne va pas toucher Goshen. Quand on dit, tu ne vois pas la situation, je dis non. Le Seigneur nous a permis de faire une révélation à la traversée du 31. Je suis venu devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, autant. Avant, je faisais aussi la mauvaise prière. La mauvaise prière, c'est que, il dit, Seigneur, de toute façon, tu donnes le don de prophétie à mon papa. Parce que Sanogo me donne aussi le don de prophétie. Et puis maintenant, mon cœur ajoute derrière, il faut que je prophétise pour que les choses s'accomplissent. Pour que les gens de l'église me considèrent. Mais il te dit ce que mon cœur dit. Donc, ça c'est la prière du parvis. C'est la prière des parvisards. C'est quand on est dans le parvis, on fait ça. Parce qu'on veut applaudissements. Donc, je faisais la prière, mais quelque part, mon cœur réclamait ça. Et depuis des années, il n'y a rien qui se produisait. Il n'y a rien même. Il n'y a rien. Mais dernièrement, je suis venu devant le Seigneur. Et puis, j'ai dit, en fait, je pense que mon cœur a été profondément touché par ce que les gens vivent dans le Canada. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier. Et je suis venu devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il ne se passe rien sans que tu avertisses tes prophètes. Je suis berger. Il y a tellement de dossiers sur ma table, ça me fait mal. Je pleure. Papa, montre-moi les choses que tu as prévues pour ce pays-là. Pour que je le dise à tes serviteurs, pour qu'ils se disposent dans la prière. Les amis, j'ai fini de faire la prière. On fait traverser. Et puis le Saint-Esprit commence à déclarer que d'ici à Ville, il va se passer quelque chose ici qui a précipité les papiers des gens. Et puis je déclare. Non, tout à l'heure, tu as bien acclamé. J'étais en train de vaquer à mes occupations la semaine dernière quand mes filles m'ont envoyé, une de mes filles m'a envoyé une annonce qui est sortie sur le site du Canada. Que le Canada a décidé de prendre de façon exceptionnelle une mesure qui va commencer en mars jusqu'en avril pour
faciliter l'immigration et faciliter les papiers aux gens. Ils ont dit d'abord dans les gens de la construction. Et puis tu vois. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit, il y a un événement qui va se produire. Et puis le Seigneur me dit, mais l'événement s'est produit. J'ai dit, c'est quel événement? Il dit, tu as entendu ce que Trump a dit, non? Est-ce que vous savez que c'est le droit de douane qu'il a dit là? En temps, il ne va même pas faire ça. Il est en train de repousser seulement. Oui, il repousse seulement. Il repousse. Mais à cause de ça, le Canada s'est levé, ils disent. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, même ici, que les États-Unis, eux, il y a des gens qui arrivent là-bas qui ont les papiers. Mais il faut qu'on leur donne des papiers. Donc là, ils sont en train de se préparer à donner des papiers en masse. En masse. Tu vois? Ma fille, dis-moi. Hein? Ils ont changé quand? Vendredi. Tu vois? Quand ils ont commencé à me dire ça, non, écoute-moi bien. Ils m'ont envoyé les messages pour me dire ça. Tu sais comment mon cœur était? Tu sais comment mon cœur était? C'est-à-dire, le cœur qu'il y avait avant. Là. Je dis, mon cœur a trop changé. Quand j'ai entendu, j'ai dit, merci Seigneur, gloire à toi. C'est fini. Mais si c'était avant, si c'était avant, quand ils m'ont envoyé ça, ils disent, mais faites un message spécial. Les prophéties s'accomplissent. Regarde, quelqu'un, il faut lui dire, quittons le parvis, on est canté un peu dans le lit. C'est très simple. Il faut bien dire ça à la personne. Il faut bien lui dire. Il faut bien lui dire. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Vous savez comment tu peux savoir que quelqu'un n'est pas encore entré dans le lieu très saint? J'ai regardé la vie de Moïse. Avant Moïse, dans la Bible, Moïse était quelqu'un d'impétueux. En fait, le impétueux, ça veut dire qu'il était réactionnaire. Quelqu'un qui ne rentre pas dans le lieu très saint, c'est quelqu'un qui réagit beaucoup. Tout le fait réagir. Moïse était quelqu'un qui réagissait. Mais quand Moïse a commencé à voir Dieu face à face, on dit qu'il était devenu l'homme le plus patient. Les amis, parce que quand tu vois Dieu, tu vois la fin du film avant même que le film termine. Oui, tu vois la fin du film. C'est-à-dire, quand les gens s'agitent, toi, tu n'es pas agité. Quand les gens disent, mais c'est impossible, toi, tu as déjà vu la fin du film. Et la Bible dit que Dieu lui-même se rit de ses ennemis. Donc, quand tu rentres dans le lieu très saint, tes ennemis, toi, tu ris d'eux. Quand eux, ils se prennent au sérieux, toi, ça t'amuse. Oui, parce que tu connais déjà la fin. Tu connais la fin. Tu connais la fin. C'est-à-dire que quand Dieu te dit ce qu'il va faire avec ton mari ou bien ta femme, quand Dieu te dit ce qu'il va faire avec tes enfants, que tu sais déjà la fin, est-ce que le milieu du film peut t'effrayer? Ça ne peut pas t'effrayer. Ça ne peut pas t'effrayer. Ça ne peut pas t'effrayer. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, là, il agit dans une atmosphère de paix. De paix. Alors on va prier. Le groupe de louanges, venez, on va prier. Tu vas demander au Seigneur de mettre devant toi l'état de ton âme. S'il y a des choses dans ton âme qui t'ont blessé, il y a des choses que tu as vécues, les nouvelles que tu as entendues, les choses qui n'ont pas été comme tu voulais, tout ça, ça fait que tu es devenu un homme du parvis en train de toujours scruter pour voir quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui. Est-ce qu'un tel il a changé, il n'a pas changé, ou est-ce qu'une telle, est-ce que. Alors, tu vas dire au Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur, de mon âme. Révèle-moi l'état de mon âme. Moi, à un moment donné, je me rendais compte que je rentrais dans le lieu très saint. Juste quand j'avais besoin, quand je traversais des moments difficiles ou quand je allais préparer des messages ou quand j'avais besoin d'une révélation particulière. Et Dieu m'a dit non. C'est ton cœur. Ton cœur. Parce que tu as grandi dans l'environnement où tu as grandi. On t'avait toujours, c'était toi. On te comparait toujours à tes frères. On disait, ah, voyez, José, il a réussi ça, voyez. Donc, tu avais une pression au niveau du cœur, une pression
de performance, une pression d'appréciation de performance. Et ton cœur était malade, était blessé. Et l'environnement faisait une pression sur toi. Et je suis venu devant lui, j'ai dit, voici l'état de mon âme. Parce qu'il est dit en Matthieu 24, celui qui va persévérer va sauver son âme. Mais on ne peut pas sauver quelque chose qui va bien. On sauve toujours ce qui ne va pas bien. Donc toi, tu crois que tout va bien dans ton âme. Mais si tu ne rentres pas dans le lieu très saint, c'est parce que ton âme a peur de se remettre totalement entre les mains de Dieu dans le noir. C'est parce que il y a certaines choses auxquelles ton âme est encore attachée. Élève la voix et puis prie. Prie. Le groupe de louanges, vous allez prier avec moi. Vous priez. Ce jour, nous prions, Seigneur, que tu nous révèles. Te prions, Papa. Voici notre âme. Seigneur, révèle-nous. Voici notre âme. Les blessures, les manquements. Voici notre âme. Voici notre âme. Souvent, nous ignorons. Papa, tu nous as révélé. Révèle à tes serviteurs l'état de leur âme. L'appel qui est sur la vie de mon frère et de ma soeur, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour nous. Si tu nous as donné un appel, c'est parce que tu as vu ceux qui meurent. Tu as vu combien de fois l'ennemi a ouvert la bouche de ces jours des morts et les victimes se multiplient. Oui, le monde dans lequel nous sommes ne va pas changer. Mais assurément, les hommes peuvent changer. Nous voulons dépouiller l'enfer. Pour cela, le prince de ce monde fait tout pour qu'on soit égoïste. Fait tout pour que toutes nos prières tournent autour de nos enfants, de notre famille. Que toute notre prière tourne autour de notre église. Et plusieurs succombent. Plusieurs se haïssent. Oh papa, tu as tellement de choses que tu veux nous révéler. Tellement de choses que tu veux révéler à tes enfants que nous sommes. La situation que ma soeur traverse, quand on la regarde de l'extérieur, c'est une situation qui est compliquée. Mais quand on la porte dans ton lieu très saint, il y a un mot que tu vas nous dire. Il y a un mot que tu vas dire. Il y a un mot que tu vas dire. Et tu diras, cette situation est pour la gloire de Dieu. Lorsque Joseph a été trahi par ses frères, vendu par ses frères, abandonné, esclavagisé, emprisonné. Mais ma Bible dit, il leur a dit, tout cela est arrivé pour que je sois celui par qui Dieu passe pour vous sauver. Il était entré dans le lieu très saint. Que Dieu te montre l'état de ton âme. Que Dieu te montre l'état de ton âme. Il y a certainement des blessures. Il y a certainement des déceptions. Il y a certainement des déconvenues, des choses difficiles que tu as traversées. Il y a des choses qui t'ont blessé. Oui. Il a utilisé le milieu professionnel pour te blesser l'âme. Il y a l'incrédulité qui s'est installée. Les promesses ont tardé, ont duré. Il y a eu des persécutions. La Bible dit personne ne peut vivre pieusement sans vivre de persécution. Certainement, en ce moment, la persécution, c'est une situation financière qui est venue s'imposer à vous. Certainement, la persécution, c'est une situation que les enfants traversent. Mais comment vas-tu traiter cette situation? Est-ce que tu vas être troublé? Il dit que ton cœur ne se trouble point. Est-ce que tu vas être alarmé? Il dit que ton cœur ne s'alarme point. Dans tout cela, est-ce que tu vas rester dans les parvis en train de regarder la météo dehors? Ou est-ce que tu vas entrer dans le lieu très saint où ton ciel, où les prévisions météorologiques ne viendront plus du ciel que tu vas regarder, mais viendra de lui et lui seul.
Tout part du cœur. Tout part de l'âme. notre cœur. Tout part de l'âme. Ce matin, sonde Tout nos part cœurs, de l'âme. Seigneur, montre-nous Et pendant que tu es en train de prier, je veux te dire ce que le Seigneur m'a dit concernant l'âme. l'état de notre Depuis plusieurs années, je fais beaucoup de recherches sur l'âme. Et à un moment donné, je disais au Seigneur, l'âme n'est rien devant l'esprit. L'esprit est tout puissant. Donc je donne trop d'importance à l'âme, je parle trop de l'âme. Et Dieu de me dire ceci. Dans un véhicule, le moteur est nécessaire. Le moteur est puissant. En plus, dans le véhicule, il y a un conducteur. C'est extraordinaire. Donc il y a l'esprit, il y a Jésus qui conduit le véhicule. Et le Seigneur de me dire maintenant, quelle que soit la puissance de la voiture et quelle que soit la dextérité du chauffeur, si tu perces les 4 roues, il va aller où? Il n'ira nulle part. L'âme, ce sont les roues. C'est pour ça que la Bible dit tu prospères, tu avances comme avance l'état de ton âme. Si les roues sont percées, quelle que soit la puissance du moteur, tu ne pourras pas aller dans la destination dans laquelle Dieu t'a conduit ou va te conduire. Alors je t'en supplie. Quand il s'agit de ton âme, il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme est en difficulté? Papa, montre-moi l'état de mon âme. Ah, moi je n'ai Jésus, oh, si on me l'enlève, je n'aurai plus rien. Jésus, oh, tu es mon tout, je t'appartiens pour toujours. Moi je n'ai, voici mon âme, Ah, Jésus, toi-même, tu te soucies de mon âme. Mes pneus sont dans de mauvais états. Mon véhicule s'est retrouvé dans l'hiver de la vie, mais il n'a pas de pneus d'hiver. Et sur le chemin de ma destinée, le véhicule est en train de patiner parce que mon âme n'est pas prête pour les persécutions. Mon âme n'a pas la force de tenir devant les troubles. Ah, le véhicule que j'ai n'a pas de pneus d'hiver. Mais en ce moment, c'est l'hiver dans plusieurs vies. Là où tu t'attendais à ce que les choses aillent comme tu veux, il y a persécution, il y a trouble. Ah, les promesses tardent avant de s'accomplir. Et ton âme est blessée. Ton âme n'est pas prête pour traverser ces périodes. Ah, Jésus, oh, si on m'enlève, je n'aurai plus rien. Ah, Jésus, oh, tu aimes tout. Je t'appartiens pour toujours. Maintenant que tu as demandé de te montrer l'état de ton âme. Qui mieux que lui connaît l'état de ton âme? Alors il t'a montré l'état de ton âme. Maintenant qu'il t'a montré l'état de ton âme, et il t'a montré que maintenant tu dois tourner tes regards, tu dois lever tes yeux vers les montagnes, parce que ton secours ne viendra ni d'un homme, ni d'une organisation, mais ton secours viendra que seulement de lui. Et quand on parle de secours, c'est tout ce dont tu as besoin. Ça vient de lui. Alors, avec moi, tu vas chanter ce chant. Je lève les yeux vers les montagnes. Pendant que tu chantes ce chant, lève tes yeux, les yeux de ton âme. Oui, c'est cela. Une autre figure du lieu très saint,
C'était la montagne de la transfiguration ou la montagne de la rencontre. Moïse est monté sur la montagne. Il a laissé les bruits en dessous. Il a laissé les tumultes. Il a laissé tout. Et il est allé rencontrer celui qui allait lui donner, qui allait être son secours, celui qui allait être son étendard. Lève les yeux. Oui, oui, oui. Tout me... Ah, lève encore les yeux, lève encore les yeux, lève encore les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Ah, D'où me viendra le secours? ah, le secours me vient de mon papa. Le secours me vient de mon papa. Qui a fait les cieux et la terre. Ah, le secours me vient de mon papa. Le secours me vient de l'éternel. Servante de Dieu, ne t'inquiète plus. Lève les yeux simplement vers les montagnes. Serviteur de Dieu, rentre dans la dimension du lieu très saint, dans les montagnes. Regarde à celui qui est. Le secours me vient Ah, de l'éternel. prends cette situation, va lui porter cette situation et dis-lui que cela serve pour ta gloire. Ah, je me dirai, je me dirai, Jésus, oh mon Jésus, Jésus, Jésus. Ah, les bras côté, les bas de cette. Aïe, 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 de tout. Ah, les bras côté. Alléluia, mon Dieu. Oh, il est trop bon, mon Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer? Il est bon pour moi, mon Dieu. Ah, il est bon pour ma maison. Il est bon pour ma femme. Il est bon pour mes enfants. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Ah, mon Dieu est bon. Ah, pendant que tu es en train de dire mon Dieu est bon, tous les bruits, l'inquiétude, le trouble, les alarmes, tous ces bruits qui venaient te remplir d'incrédulité sont en train de se taire. La bonté de papa se renouvelle chaque jour. Est bon, mon Dieu. Ah, en ce moment, il n'y a peut-être pas de nourriture sur ta table, mais il reste bon, mon Dieu. Ah, en ce moment, il n'y a pas de perspective pour ta famille, c'est pas grave. Il est aux commandes, mon Dieu. Ah, en ce moment, oui, tous tes projets ne sont pas comme tu veux. Mais ne t'inquiète plus. Entre dans le lieu secret, le lieu très saint, parce que est bon, il est bon pour moi. On peut se tenir debout et acclamer la bonté de notre papa. Mon Dieu. Tu vois, il est en train de décharger tes fardeaux. Tu vois, il est en train de décharger tes fardeaux. Là, tu vois, il est en train de dire, tu es mon sacrificateur. Tu es ma sacrificatrice. Avec toi, oui, nous allons gagner les peuples. Avec toi, par toi, je vais toucher des nations reculées. Il est en train de te dire que cette personne, le monde dit
qu'elle est brisée. Mais moi, je prends quelqu'un qui respire le meurtre et j'en fais un apôtre des nations. Je suis celui qui prend ce qui est écrasé, ce qui est détruit, et j'en fais quelque chose de merveilleux. Ah bon, il est bon pour moi. Ah, nous faisons monter des clameurs, des acclamations. Lui dire, nous aimons le lieu très saint, le lieu où nous recevons des instructions, où nous recevons la révélation de qui il est. Et quand nous sortons de ce lieu, Matthieu 24, verset 14, et nous allons terminer avec cela. Le verset 14. Nous allons terminer avec le verset 14. Ah Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es. Ah Jésus. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu vois, Oh Jésus. quand tu rentres dans le lieu très saint, tu rentres avec tes fardeaux. Il dit, dépose-moi tes fardeaux. Et quand tu ressors du lieu très saint, il te donne ce chant. Et il te donne, lui, ses fardeaux, son fardeau. Ah, Oh Jésus. tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Ah. Oh Jésus. Ce chant va me chercher parce que je suis en train de voir. Le Saint-Esprit me montre des personnes qui sont déchargées et puis qui sont en train d'exulter de joie. Et je vois des fardeaux à terre. Et je vois des anges qui sont en train de récupérer les fardeaux. Et je vois des gens qui sont en train d'exulter de joie. Ah, la situation qui t'empêchait de dormir, Dieu t'a déchargé de ça. Ah, ce qui était en train de déranger ton âme, il a déchargé. Jésus. Toute cette performance dans ton cœur, il a enlevé. Il est en train de te dire, ah, mon Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi. Ah, est-ce que tu peux regarder ton voisin pour lui dire, il est bon pour moi. Tu es, ah, touche 2-3 personnes pour leur dire, il est bon pour moi. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon, Oh Jésus. tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Jésus. Ah, tu es bon. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Et le verset 14 dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire que les nations attendent le témoignage de la bonne nouvelle. Alors tu vas dire, je suis celui dont la parole de Dieu parle. Je suis celui qui va prêcher la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Même s'il m'arrive de ne pas quitter la ville où je suis, dans ma ville, il y aura toutes les nations qui viendront vers moi. Il y aura des gens de plusieurs nations, je vais leur prêcher l'évangile. Si je ne peux pas quitter ma ville, sur les réseaux sociaux, je vais prêcher à toutes les nations. Tu dis, il s'agit de moi, je vais prêcher la bonne nouvelle parce que les nations n'attendent que ça.
Le témoignage que les nations attendent, c'est ça. Elles n'attendent pas un libérateur, un président qui va libérer le monde. Non, elles attendent que la bonne nouvelle soit prêchée. Alors déclare que tu vas prêcher la bonne nouvelle. Que rien ne va t'empêcher de prêcher la bonne nouvelle. Oui, tu es le sacrificateur à qui Dieu a donné cette mission. Oui, de représenter le peuple où tu es, la population où tu es. C'est lorsque je suis venu devant le Seigneur avec un cœur comme Salomon a dit, oui, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. Pas la sagesse pour qu'on m'acclame, mais pour diriger. Donne-moi, papa, parce que en tant que berger, ce n'est pas normal que les situations viennent devant nous et que je suis un berger, je ne peux pas dire au peuple où aller, que faire. C'est en ce moment il a dit, oui, je vais te donner de prêcher la bonne nouvelle aux nations. Je vais ouvrir tes yeux pour te montrer les choses cachées. Ah, et Dieu le fera pour toi. Plusieurs auront des paroles de connaissance pour faire sortir des gens de la fosse. Plusieurs auront des songes et des rêves sur des gens pour intercéder, pour prier pour eux. Plusieurs. Et en ce moment, l'Esprit est en train de libérer l'onction. L'Esprit est en train de libérer l'onction. Oui, plusieurs vont porter les nations, vont porter des personnes. Ah Jésus, merci pour ta grâce. Quel merveilleux moment dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus. Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Ah, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alors tu vas dire à ton voisin qu'il est tellement bon. Mon Dieu est tellement bon. Il prend nos fardeaux et il nous donne son merveilleux fardeau qui est léger, qui ne nous met pas dans le trouble et qui ne nous empêche pas de dormir. Dis à quelqu'un le servir. Et puis tu souris, tu dis aïe, 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 aïe. C'est oh, ah. Un jour, quelqu'un me demandait, mais pasteur, tu n'es pas fatigué d'aller à gauche, à droite pour l'œuvre de Dieu? Il dit, ça là, c'est un fardeau qui est doux et léger. Donc quand tu me vois, je reviens, je suis revigoré. Ah, regarde ton voisin, il faut lui dire, tu es le prédicateur du Seigneur. Source de bénédiction. je suis béni. Source de bénédiction. Mon Dieu m'a béni. Je suis béni. Béni. Source de bénédiction. Hey. Je suis béni. Je suis béni. Béni. Source de bénédiction. Mon Dieu m'a béni. Quand il dit source de bénédiction, touchez ton voisin même. Source de bénédiction. Va derrière même, puis tu touches derrière aussi. Tu peux sortir de ton rang même pour toucher. Source de bénédiction. Mon Dieu m'a béni. Je suis béni. Béni. Source de bénédiction. Je suis béni. Je suis béni. Béni. Source de bénédiction. Je suis béni. Alléluia. Souvent on n'a pas envie que le culte termine. Dis à quelqu'un, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je sais que mes fils m'attendaient quelque part. Alléluia. Parce qu'on n'a pas dansé aujourd'hui, hein? Regarde ton voisin pour lui dire, danser 2 minutes quand même un peu. Ou bien t'as pas envie de danser, Tu peux sortir et arranger un peu. Hein? Danse. Allez, danse. Les cultes de cette année sont des cultes de joie, non? Danse. Ah. Je suis béni. 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 Moi, je suis votre balai. Béni. 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 Béni.
béni. Faites-nous danser nous tous, hein. Faites-nous danser nous tous. Béni, je suis béni, 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 béni. Alléluia. Je suis béni, béni, béni. On peut acclamer Jésus. Je suis béni. Amen. À Dieu seul. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.